Coucou mes petites âmes éveillées. Alors je viens rapidement aujourd'hui pour, en plus en impro, hein, je vous préviens, j'ai rien prévu. J'ai juste pris mon carnet là où j'ai noté toutes les notes de la conférence. Il y a 25 pages de notes. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous raconter en détail, mais je vais essayer de faire un résumé de la conférence d'Olivier, de tout ce que j'ai vécu pendant ce week-end. Bonjour à tous, je vois que vous êtes en train d'arriver. Je mettrai ce live en replay parce que je veux que le plus de monde puisse en profiter. Voilà. Si vous avez des questions, mais je ne garantis pas de pouvoir y répondre parce que je voudrais faire une petite demi-heure maxi et je vous dis j'ai 25 pages de notes à vous résumer. Si vous avez vraiment une question très importante sur la conférence d'Olivier Madrieux ou sur ma conférence à moi, posez-la dans la boîte à questions. Et donc je vais essayer de vous faire un résumé de cette expérience de ce week-end en live improvisé. C'est parti. 25 pages de notes en 2 jours. J'ai pas de modérateur en plus dans le chat, donc s'il vous plaît, bienveillance. Enfin, j'ai confiance, hein, je vous connais, donc voilà. Alors, je suis donc allée à Arcachon le week-end dernier pour la conférence d'Olivier Madrieux. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, j'avais été invitée parce que j'ai fait un live avec Olivier Madrieux en novembre 2022. Qui a duré 2h15. On a passé un moment absolument exceptionnel. Je vous invite à aller le voir dans les reels si vous descendez. À chaque fois que je fais un live en duo, je mets la couverture violette avec les 2 profils. Comme ça, vous voyez directement que c'est un live et vous n'avez pas besoin de chercher reel par reel. Donc, n'hésitez pas à aller voir le live avec Olivier Madrieux. C'était absolument incroyable. Il nous a donné plein de clés de compréhension sur la loi de l'attraction, sur la spiritualité en général. Donc, allez-y. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion. Et donc, au cours de ce live, il m'avait invité et il avait invité 30 abonnés. Donc, les 30 premiers qui m'avaient répondu avaient été invités également. Donc, on s'est retrouvés ce week-end à Arcachon et c'était absolument magique. C'était des rencontres absolument exceptionnelles. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vivre ce genre de conférence. Au moins une fois dans votre vie. Je vous dis pas d'y aller tous les ans, mais au moins une fois dans votre vie, faites-le parce que c'est une expérience vraiment que vous devez faire dans votre incarnation. On oublie parfois qu'on est là justement pour expérimenter. Et expérimenter, c'est, voilà, j'ai fait Alicante-Arcachon, j'ai mis 10 heures à arriver, 10 heures à rentrer, j'ai pris l'avion, j'ai pris la voiture, j'ai rencontré des gens, j'ai été totalement hors de ma routine et hors de ce que je connaissais. Et ça, en fait, ça permet à votre subconscient de changer. C'est comme ça que le subconscient, il change. Quand il n'est pas dans sa routine, quand il n'a pas quelque chose sur lequel s'appuyer, quand il est perdu, en fait. Quand on va dans ce genre de conférence, le subconscient, il est en panique parce qu'il n'est pas du tout dans sa zone de confort. Et c'est ça aussi qui fait que ça nous transforme. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais une conférence 30 septembre, 1er octobre prochain, samedi, dimanche, à Alicante. Donc, il faut venir jusqu'ici, de même que moi, je suis allée jusqu'à Arcachon. Parfois, je vais à Barcelone pour assister à des conférences. À Alicante, j'en fais une avec Lou Medium Coaching, pour ceux qui la connaissent. Et on va parler de loi de l'attraction, de libération des traumas, on va parler de spiritualité en général, on va parler de mission de vie, on va parler de comment réaliser la vie, comment matérialiser la vie de ses rêves. Voilà, il y aura des ateliers, il y a des petites surprises, vous aurez un petit kit de manifestation, enfin bref, ça va être génial. Vous avez toutes les informations sur mon site, dans le lien en bio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai juste après ou dans la journée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose à vivre. Que ce soit une conférence d'Olivier Madrieux, que ce soit une conférence de quelqu'un d'autre, d'un autre intervenant. Mais au moins testez. Faites le test une fois, prenez un week-end pour vous, sans le mari, sans la femme, sans les enfants, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Faites l'effort de vous déplacer, vous allez voir qu'après, vous allez avoir des résultats. Je le sais parce que moi, je l'ai expérimenté. L'année dernière, j'ai fait ma première conférence. J'ai participé pour la première fois en mai 2022. Ça a été la plus intense parce que c'était la première. Et ça m'a vraiment chamboulée. Donc, après, j'en ai fait une autre en février. Mais déjà, de toute façon, celle-là, après, en novembre, c'est quand les choses pour moi ont véritablement changé. Mon compte Instagram a explosé. Il s'est passé plein de choses vraiment l'année dernière. Et je sais que cette conférence, ça fait partie des choses qui ont libéré des blocages, qui ont fait sauter en fait des croyances limitantes et qui m'ont permis d'atteindre mes rêves. Pas de les poursuivre, parce que je me suis rendu compte l'autre jour qu'on disait souvent il faut poursuivre ses rêves, et en fait si on les poursuit, on les atteint jamais. Donc on atteint nos rêves, on les réalise. Et donc cette année j'en ai déjà fait 2, j'en ai fait une en février à Barcelone et le week-end dernier à Arcachon avec Olivier Madrieux. Donc vraiment, si vous en avez l'occasion, la possibilité, faites-le. Alors, pour en revenir à la conférence d'Olivier, 25 pages de notes en 2 jours. On a parlé, en fait le sujet c'était les 5 blessures de l'âme,
et les relations flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Mais on a parlé plein d'autres choses parce qu'en fait, Olivier, il a énormément de connaissances. Voilà, c'est un monsieur, il a 60 ans, il a une carrière derrière lui impressionnante. Il a des connaissances absolument incroyables et il distille un petit peu des connaissances de... On a parlé d'alchimie, je vous dirai après, mais vraiment super, super. Donc, pour commencer, on a parlé des questionnements existentiels, le sens de la vie. Et il expliquait, alors bien sûr je vous fais un résumé, il expliquait que Carl Jung, que l'on connaît tous et que l'on adore tous, enfin en tout cas je pense qu'en grande partie on l'aime beaucoup, Carl Jung il avait fait des statistiques par rapport à ses patients. Et en fait, il avait découvert que 35%, alors que je ne vous dis pas de bêtises, c'était 35% de sa clientèle, de ses patients, avaient du mal à comprendre le sens de la vie. Ils venaient à voir Carl Jung parce que vous savez que c'était alors je sais plus si c'était psychiatre, psychologue, ils venaient le voir parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de la vie. Et il y avait 25% qui avaient peur de la mort, voilà, qui n'arrivaient pas à faire face à l'angoisse des choses qui prennent fin. Donc la mort. Donc voilà, il y avait 55% des patients de Carl Jung qui venaient parce qu'ils avaient vraiment cette angoisse, chose que j'ai vécue, hein. Moi je l'ai eu pendant très très longtemps, l'angoisse de la mort, c'est la spiritualité qui m'a vraiment calmée. Et encore, il y a des fois où je suis un peu plus hypochondriaque que d'autres, mais en général, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai plus d'angoisse, mais j'en ai eu il y a une dizaine d'années. Et c'était ça, moi, c'était la peur de la mort, la peur de la fin de la vie, ça me créait des angoisses. Et donc, pour 55% des patients de Carl Jung, c'était cette idée que la vie n'a pas de sens, que je ne sais pas ce que je suis en train de faire là sur Terre, et qu'en plus, j'ai peur que ça s'arrête. Donc, on a parlé de... Non là, c'est mieux. Alors, je la connais, elle va essayer de m'appeler plein de fois, ça va être génial. Parce qu'elle a dû finir l'école, c'est les vacances scolaires là, dans une demi-heure pour elle. Donc, le sens de la vie, en fait, alors, il nous a donné des clés de compréhension, justement, Olivier Madelrieux, il en a dit plein en plus. Le sens de la vie, c'est de donner du sens à la vie des autres. Ça faisait partie des choses qui m'ont vraiment impactée. C'est-à-dire que on est tous ensemble, en fait, dans cette incarnation. On n'est pas tout seul et il faut se relationner avec les autres. Moi, j'ai eu tendance pendant très longtemps à être dans la solitude, à être très bien toute seule. Et maintenant, je me dis, mais en fait, effectivement, c'est comme quand je pense à Robinson Crusoe, il était tout seul sur son île. C'est pas possible. On est fait pour vivre les uns avec les autres. Et on est fait pour s'entraider les uns les autres. Ça fait partie, justement, du sens de la vie. Et donc, il disait, la chose la plus importante, alors ça, il a pris plein de citations, etc., pour nous expliquer de grands philosophes. La chose la plus importante à faire dans votre vie, c'est faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre la personne qui est à vos côtés heureuse. C'était vraiment cette pause, je crois, non ? Bon, je vous ai récupéré, normalement c'est bon. Alors, voilà, la finitude, l'angoisse face à ce qui prend fin, c'était vraiment une des angoisses principales de l'être humain. Donc en fait, il disait que pour faire face à cette angoisse, ce qui était bien, c'était de donner du sens à sa vie en faisant du bien aux autres. Donc, c'est ce qu'on dit souvent avec la mission de vie, vous savez, avec l'ikigai. On a 4 façons de connaître notre mission de vie. C'est nos passions, nos talents, ce pourquoi les gens seraient prêts à payer et quelle est la demande, quelle est la demande des gens. Et donc, en fait, on se rend compte que pour avoir une mission de vie, il faut prendre en compte les autres. C'est comme les millionnaires qui disent, si vous voulez devenir millionnaire, il faut que vous régliez le problème des gens. Vous trouvez un problème et vous donnez une solution. Parce qu'on est là pour s'entraider les uns les autres. On est là pour s'apporter des solutions. Et il y a plein de solutions différentes. Et justement, on est tous différents. On est 8 milliards sur Terre, donc on est tous différents et on s'apporte tous des solutions différentes. Donc, il y avait aussi le fait... Attendez, je vais vous le retrouver. Voilà. La solidarité et le partage, ça a aidé justement à vaincre un petit peu cette angoisse de la finitude, de ma vie n'a pas de sens, etc. Donc il expliquait qu'il y avait donc l'altruisme, le fait de prendre soin d'autrui. Il y avait le dévouement à une cause, donc on connaît les gens qui sont par exemple bénévoles, qui vont aller dans des pays en difficulté ou qui vont s'engager pour une cause, pour une association. Ça faisait partie des choses qui pouvaient aider à surmonter cette idée que la vie n'avait pas de sens.
Il y avait la créativité. Il expliquait que Beethoven avait affirmé que son art l'avait sauvé du suicide. Donc la créativité, on sait bien que les artistes en général, c'est des gens un petit peu torturés. Et pourquoi? Parce que justement, ils ressentent aussi cette sensation de vide. Et le fait de créer, ça leur permet de surmonter leurs angoisses. Il y avait la solution hédoniste, donc là c'est, voilà, on vit la vie, on mange, on sort, on boit, on profite au maximum en se disant, voilà, au moins je donne un sens à ma vie en en profitant au maximum. Et il y avait l'actualisation de soi qui était la recherche c'était le développement personnel, c'était essayer d'être sa meilleure version chaque jour, essayer de progresser chaque jour. Ces 5 solutions-là, ça permettait en général de vaincre un petit peu cette idée d'angoisse à l'idée que la vie n'avait pas de sens. Donc ça, on y a mis déjà, je crois qu'on a mis toute la matinée à parler de tout ça. Alors bien évidemment, il a parlé de 150 000 autres choses, mais j'essaie de vous faire un résumé parce que, comme je vous dis, il a énormément de connaissances, donc il donnait des anecdotes, plein de références, mais je ne peux pas tout vous dire en live. J'ai surligné en gros ce que je voulais vous dire. Excusez-moi si je ne lis pas les commentaires, mais c'est impossible, sinon on ne va pas y arriver. Il expliquait que de 0 à 29 ans, on était dans la période des apprentissages. Okay, on vivait des expériences, notre vécu, on emmagasinait des apprentissages. Après, de 29 à 54 ans, c'était les actions, la propulsion. C'était le moment où on entrait dans l'action. Vous savez, je vous parle souvent de l'action. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, on entrait dans la période de l'action pour atteindre justement nos objectifs, nos rêves. Et à partir de 54 ans, c'était la sagesse. A priori, à 54 ans, vous me direz, celles et ceux qui ont atteint déjà cet âge, est-ce qu'on est dans la période de la sagesse? Moi, j'y suis pas encore, donc je vous dirai ça plus tard. Pour l'instant, moi, je suis dans la période de l'action, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant. Alors, des petits highlights de ce samedi matin. Ne jamais dire « je dois », mais dire « j'ai envie de ». Parce que dès qu'on dit « je dois », vous savez que la parole est super puissante. Donc, dès qu'on dit « je dois faire quelque chose », on n'est pas dans la bonne vibration. Vous savez qu'Olivier Madalrieux, c'est un pro en loi de l'attraction et en Ho'oponopono. Donc, il connaît la puissance des mots. Et il explique qu'on ne doit jamais dire « je dois faire ci » ou « je dois faire ça », parce qu'il y a vraiment une idée de contrainte. Donc, je vais faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mais alors le je dois, c'était pas bon. Et alors il y avait aussi le je suis. Je suis, c'était, ça je l'ai entendu de plusieurs personnes déjà, donc ça doit être vraiment très très important. Je suis, c'est ce qu'il y a de plus fort en termes de manifestation. Quand on dit je suis fatigué, ça c'était intéressant, il disait je suis fatigué, alors là c'est bon, vous pouvez être sûr que vous allez être fatigué toute la journée parce que vous l'avez écrit, vous l'avez inscrit, vous l'avez matérialisé, vous l'avez vibré, vous l'avez envoyé à l'univers. Donc plutôt que de s'identifier à la fatigue, il fallait dire j'ai de la fatigue, j'ai de l'angoisse, j'ai une maladie, mais pas je suis malade, je suis angoissée. Parce que là, sinon, vous vous identifiez à ça et là, ça devient encore plus fort, vous l'amplifiez. Donc, je suis en train de guérir, je suis dans la guérison, je suis guérie, je suis heureuse, je suis... voilà, tout ce que vous pouvez penser qui est négatif, transformez-le en positif parce que même si, au fond de vous, vous avez du mal à y croire, la parole, elle a son importance parce que ça permet d'acter dans la matière. C'est votre communication avec l'univers. Les mots et les actions, c'est vraiment votre manière de communiquer avec l'univers. C'est pour ça que c'est hyper important de faire attention aux mots que vous utilisez et aux actions que vous faites. Ça, je vous le dis tout le temps, mais je vous le répète parce qu'il n'y a que comme ça que je peux vous faire changer votre subconscient en vous répétant les choses tous les jours. Donc, je suis là tous les jours pour vous les répéter. On a fait une hypnose quantique à la fin de cette matinée-là. J'avais adoré. Ou en début d'après-midi, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais adoré. C'était un petit peu chamanique en plus parce qu'on partait un petit peu... C'était un escalier qui partait vers le bas dans la méditation. Et c'était très joli. On faisait un vœu et tout. C'était vraiment très, très beau. J'ai beaucoup aimé cette méditation-là. Ensuite, on a parlé dans l'après-midi des 5 blessures, donc les fameuses blessures de l'âme. Alors là, je vais juste vous dire lesquelles, parce que je crois que j'ai déjà fait un live sur les 5 blessures de l'âme. Blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'injustice, blessure d'humiliation. Ça, c'est ce qui dicte notre vie. C'est pas compliqué. Vous pouvez trouver tous les détails. Il y a plein de sites internet qui expliquent même le physique
en fonction de votre physique, vous avez une blessure plutôt qu'une autre. Sachant qu'on en a tous 2, 3, on n'en a jamais qu'une seule. On a tous été blessés dans notre enfance. En général, ça arrive dans notre enfance. Et ces blessures-là, elles sont enfouies dans le subconscient, comme d'habitude. C'est là où on a 95% de nos pensées, de nos actions. Et puis finalement, on se laisse porter par le subconscient. Et après, voilà, on a les manifestations qu'on a. Donc c'est pour ça que le subconscient, il faut apprendre à le dompter un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a parlé du triangle dramatique, parce qu'on a parlé aussi de l'amour. C'était les blessures en relation avec les relations sentimentales, avec l'amour, le fait que quand on manque d'amour propre... Alors, un truc hyper intéressant qu'on m'a redit hier, et que lui, il avait commenté aussi, les gens parfois ont un petit peu de mal avec l'idée de l'effet miroir. L'effet miroir, ça ne veut pas dire qu'on va être comme la personne en face, parce que par exemple, quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, ça ne veut pas dire qu'on est nous-mêmes un pervers narcissique. Ça veut dire que nous, on a les énergies dont a besoin le pervers narcissique pour être avec nous. Donc c'est un petit peu les opposés s'attirent, mais c'est ça en fait. Vous êtes dans un amour, vous vous aimez à 30%, lui il a besoin d'une personne à vampiriser et justement il n'a pas du tout envie de vous aimer à 70%, il a envie de vous aimer qu'à 30%, donc vous allez vous attirer au niveau des vibrations. Un pervers narcissique ou une personne toxique en général, elle va avoir besoin d'une victime. Donc c'est le triangle, ça a un nom, c'est le triangle dramatique. Il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. Et donc là c'est encore sur internet, je vous conseille d'aller voir pour voir un petit peu les détails, comment ça fonctionne, etc. Mais on est souvent dans ces relations-là. Une victime avec un persécuteur, ou alors un sauveur avec un persécuteur. Et en général, ça ne marche pas, ça ne peut pas matcher. En général, pour qu'une relation soit saine, il faut que les deux personnes aient fait le travail. Parce que sinon, si on a trop de blessures, si on n'a pas travaillé sur soi-même, si on n'a pas poli un petit peu le subconscient, les traumas, etc., en général, on va avoir tendance à vouloir chercher la complétude dans l'autre personne, alors qu'il faut d'abord se sentir complet soi-même avant d'attirer une personne qui nous correspond. Donc c'est vraiment cette idée de vibration, de fréquence. Si je m'aime à 30%, l'autre personne ne va pas m'aimer à 70%. Elle va m'aimer à 30%. Donc si vous voulez que la personne vous aime à 100%, aimez-vous à 100%. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Plein de choses, mais je ne vais pas avoir le temps de tout dire, mais au moins je vous donne les grandes clés pour que vous voyez un petit peu. On a parlé de liberté. Le fait que la liberté va de pair avec la responsabilité. Quand moi, je suis partie du job, là, de la multinationale dans laquelle je gagnais très bien ma vie, je savais que cette liberté, elle allait avoir un coût, un prix. Dans la vie, tout a un prix. Et c'est la responsabilité de se dire à partir de maintenant, c'est moi qui me prends en charge et qui vais faire en sorte d'atteindre mes rêves. Mais effectivement, si je reste assise dans le canapé à attendre que ça passe, je ne suis pas dans la responsabilité et je ne vais pas avoir les résultats que je souhaite. Donc, liberté et responsabilité, c'est vraiment, ça va ensemble. On ne peut pas être dans la liberté et être en mode victime. Victime versus créateur, liberté versus responsabilité. Enfin non, liberté et responsabilité, ça va ensemble. Donc, on passe dans le statut de créateur, on oublie le statut de victime. Il y a des gens qui vont être victimes toute leur vie, mais c'est leur stade d'évolution, c'est pas grave. En fait, ils sont venus s'incarner pour apprendre des choses à ce niveau-là, et dans leur prochaine vie, ils apprendront autre chose. Donc, c'est pas un problème, il n'y a pas de bien, de mal, on n'a pas à se comparer. C'est juste que, effectivement, quand on est dans l'évolution, eh bien, il faut savoir que la liberté, ça va de pair avec la responsabilité. On ne peut pas être tout le temps en mode victime. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Vous voyez les messages contraignants. Par exemple, quand on se dit à soi-même, sois parfaite, sois parfait, sois forte, fais plaisir aux autres, fais un effort, dépêche-toi. Tout ça, ce sont, excusez-moi, je vois passer plein de messages, les amours, mais je n'ai pas le temps de vous répondre parce que sinon on va faire un live de 2 heures et c'est un live improvisé en plus. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé et je vous répondrai. Mais tous ces messages contraignants que l'on s'impose au quotidien, en fait, on se met la pression, on subit du stress qui est très très mauvais pour l'organisme et pour la santé. Donc, on va essayer de transformer ces formules-là qui nous font du mal dans des formules comme sois fun, sois authentique et spontané, sois libre, sois toi-même. Vous voyez la différence entre quelque chose où on se force, sois forte. Oui, mais il y a des fois, on n'a pas envie d'être forte. Il y a des fois, ça va pas bien. Et c'est pas grave, on s'allonge dans le canapé, on pleure un bon coup, on vit l'émotion, il faut arrêter de vouloir refouler les émotions. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que les émotions, elles sont là pour nous apprendre quelque chose et qu'au lieu d'être dans la lutte, il faut être dans l'acceptation. Ça, c'est la base de tout. Moi, cette année, en 2023, j'ai l'impression que tout me ramène à l'acceptation. J'ai à chaque fois que quelqu'un me fait un tirage comme ça ou qu'on me parle, les messages viennent à acceptation. Donc, arrêtons d'être dans la lutte, essayons d'être dans l'acceptation.
c'est une vibration. Vous connaissez l'échelle de Hawkins, je vous l'ai souvent montré, et l'a montré aussi Olivier Madrieux dans sa conférence. L'échelle de Hawkins, vous pouvez chercher sur Internet, c'est très clair. Tout ce qui est en dessous de l'acceptation, ça a une vibration, un taux vibratoire négatif. Alors que tout ce qui est au-dessus de l'acceptation, ça a un taux vibratoire positif. Donc, au lieu de lutter contre une maladie, soyons dans l'acceptation de cette maladie. J'ai rencontré une femme qui avait vaincu 3 cancers au cours de sa vie, alors que les médecins lui avaient dit qu'elle allait mourir en 6 mois. Elle a vécu ces 3 cancers en donnant de l'amour à ses cellules cancéreuses. Donc, acceptation, amour, bienveillance, ce sont les maîtres mots. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on accepte, ça veut dire qu'on se donne de l'amour, qu'on fait des actions pour nous et on se fait du bien. Et quand on fait ça, on est dans les bonnes vibrations, on est dans le bon taux vibratoire. Le dimanche, donc ça a été samedi, dimanche, ça a été hyper intensif. Et le dimanche, on a fait les relations sentimentales. Alors, très jolie citation que je vais vous dire. Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. Et c'est ça, c'est quand quelqu'un vient sur votre chemin, c'est pas pour rien, c'est pas le hasard, c'est les synchronicités, c'est parce que c'était pacté à l'avance, c'est parce que avant, vous connaissez le dessin animé Soul, je pense, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, de Disney Pixar, et c'est vraiment cette idée que on saute dans le vide, on va s'incarner, mais on sait avec qui on va, on a une famille d'âmes pour nous accompagner et toutes les rencontres que l'on va faire au cours de notre vie, elles sont là soit pour nous apprendre, soit pour nous tirer vers le haut, soit pour justement nous apprendre des leçons sur nous-mêmes. Donc tout est pacté et quand on rencontre quelqu'un et qu'il se passe un truc, c'est parce que c'était pacté, on se retrouve en fait, si vous voulez, on se retrouve de quand on était là-haut et on se dit « Ah ça y est, c'est bon, j'ai l'impression de connaître cette personne ». Eh bien c'est ça, c'est parce que vous la connaissez déjà en réalité. Donc on a parlé de ça, le fait que la vie c'est comme l'école. Vous savez à l'école, moi j'ai mes enfants, ça fait pas très longtemps qu'ils sont plus à l'école primaire. À l'école primaire, tous les ans vous révisez les mêmes choses. Alors à un différent niveau de difficulté, mais c'est toujours la même chose. Vous allez toujours faire des multiplications, des divisions, des soustractions, des additions, pour ne parler que des mathématiques. Par exemple, les départements, vous voyez, les rivières, c'est toujours le même contenu avec des degrés de difficulté différentes. Et bien la vie, c'est exactement pareil. Vous allez passer à la classe suivante et vous allez avoir les mêmes leçons avec un degré peut-être plus difficile. Et donc l'univers va vous envoyer des situations pour voir si vraiment vous avez bien compris la leçon ou si vous allez redoubler, en gros. Donc voilà, voyez la vie un petit peu comme un jeu, comme une école d'apprentissage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, c'est important d'être vigilant, il expliquait Olivier, dans ces conditions-là, d'être conscient, de se dire, ok, cette situation, je l'ai déjà vécue, je connais la leçon, donc ne pas tomber dans les mêmes travers. Vous voyez, ne pas trébucher 2 fois avec la même pierre. C'est un petit peu cette idée-là aussi. On a fait de l'hypnose, on a fait au moins 3-4 sessions alors, il appelle ça hypnose, c'est vrai que moi j'appelle ça plutôt de la méditation profonde. Il y en a une qui a duré, je crois, 40 ou 45 minutes. Voilà, je peux pas vous raconter, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose à vivre. Moi aussi, il y aura des méditations lors de ma conférence, puisque à chaque fois que je vais à un événement comme ça, il y a des méditations. Et à chaque fois, ça libère des choses, c'est hyper profond. Donc, ouais, je vous conseille de tester. Et c'est pas pareil de le faire chez soi que de le faire accompagné de 100, 200, 300 personnes à côté de vous. Les énergies dans la salle sont différentes, les vibrations sont différentes. Le taux vibratoire général de la salle est très élevé parce que bien évidemment, vous êtes entre âmes éveillées. Voilà, les gens qui vont dans ce genre de séminaire, ils sont dans le développement personnel, ils ont envie d'être leur meilleure version et ça se sent. Moi, tous les gens que j'ai pu rencontrer, ils ont des parcours de vie différents, des leçons différentes, mais c'est hyper intéressant parce que c'est que des apprentissages, c'est que des beaux échanges. Donc voilà, je remercie d'ailleurs tous ceux que j'ai vus à la conférence. J'ai remercié Olivier aussi par message privé, mais je le remercie aussi dans ce live parce que vraiment c'était hyper généreux de sa part de nous inviter 30 personnes, 31 personnes exactement à son séminaire. Je crois qu'on en a vraiment bien profité et on a beaucoup appris. Et ça a été libérateur et transformateur pour beaucoup d'entre nous parce que justement, ça va taper dans le subconscient, ça va taper dans le cœur, ça va taper dans les émotions. Donc ça transforme. Les événements comme ça transforme à plus ou moins un degré de transformation, mais ça provoque toujours quelque chose. Donc, l'éternité n'est et ne sera jamais autre chose que le moment présent. On a parlé du moment présent aussi. Je suis en train de voir vos commentaires, vous êtes trop chou, vous êtes mignons. Ce qui est pénible avec Instagram, c'est qu'après,
On ne peut pas revenir sur les commentaires une fois que c'est publié, donc vous pourrez les mettre quand je le mettrai en replay. Donc, juste pour faire une petite distinction entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, parce qu'on a parlé de ça donc lors de la deuxième journée, lors du dimanche. Alors, flamme jumelle, a priori, c'est l'âme qui s'est séparée en deux à la naissance. Et alors là, une flamme jumelle, le problème, c'est que, à moins que les deux n'aient fait le travail sur elles-mêmes, à moins que les deux n'aient travaillé sur leurs blessures, etc., la relation va être impossible. La relation va être toxique et vous n'allez pas réussir à être ensemble et à être bien ensemble jusqu'à ce que vous arriviez à démêler tout ça dans une autre vie. Donc, une flamme jumelle, elle est là pour vous apprendre une leçon. Il y a une blessure à guérir dans cette relation, je regarde mes notes. Et en général, je vous dis, malheureusement, vous allez apprendre, vous allez évoluer, mais par contre, ce n'est pas une relation dans laquelle il faut rester parce qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Ce n'est pas, à moins que les deux fassent le travail, c'est une relation qui est vouée à l'échec, finalement. Après, vous avez l'âme sœur. Alors moi, je ne connaissais pas la différence entre âme sœur et âme jumelle. L'âme sœur, a priori, c'était... donc, ce sont des âmes qui font partie du même groupe d'âmes. Ça peut être sentimental ou amical. Et parfois, elles sont là pour un petit temps dans notre vie. Parfois, elles restent plus longtemps. Ça dépend des fois. Mais c'est pas... l'âme sœur, ce n'est pas une question d'âme qui a été séparée ou notre jumeau cosmique ou non. C'est juste... On fait partie de la même famille d'âmes et on se retrouve dans cette incarnation à certaines périodes de notre vie. Et après, on a l'âme jumelle. Et alors là, ça m'a fait tilt et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, en Espagne, on n'a pas l'expression âme sœur. Alma hermana, ça n'existe pas. Par contre, alma gemela, c'est ça que les gens utilisent pour exprimer l'idée d'âme sœur qu'on a en France. Donc, à partir de maintenant, au lieu de dire merci infiniment univers d'avoir attiré à moi mon âme sœur, on va dire merci infiniment univers d'avoir attiré mon âme jumelle, parce que c'est celle-là que nous recherchons. L'âme jumelle, ce sont deux âmes qui sont issues du même œuf cosmique. C'est une alchimie, une fusion. C'est notre double. Quand on la rencontre, on a la sensation d'avoir toujours connu cette personne. Là, c'est vraiment sentimental. Et c'est notre double. C'est une personne unique. Il n'y en a qu'un. Et avec cette personne-là, et effectivement, avec cette âme-là, là pour le coup, c'est la méga super histoire d'amour. Donc, ça ne veut pas dire que tout va toujours bien se passer, mais ce ne sera pas du toxique, ça va pas être douloureux comme avec une flamme jumelle. Donc, attention à faire la différence. Quand c'est douloureux, quand on voit que ça n'avance pas, quand il y a quelqu'un qui poursuit l'autre et que l'autre y fuit, ça c'est la flamme jumelle. Nous on cherche l'âme jumelle, le gros, le bon, le bel amour, tout bien, tout beau, c'est celui qu'on cherche. Donc, âme jumelle, retenez bien cette expression-là. On a parlé aussi lors du séminaire de la nuit noire de l'âme. Je ne vais pas revenir dessus. Il me semble que j'avais fait un live dessus. Vous pouvez trouver des informations sur Internet. Alors, c'est pas une dépression. Ça peut s'apparenter à la dépression, mais c'est vraiment une introspection, quelque chose de très douloureux. Là, pour le coup, on perd vraiment cette idée de sens de la vie. On n'a plus trop d'aspiration. On ne sait plus qui on est. C'est un petit peu le néant, quoi, absolu, on va dire. C'est bien le mot, la nuit noire de l'âme. C'est très très noir, c'est très obscur. Ça peut durer 2-3 ans. Et après, quand on commence à voir la lumière, c'est là où on commence à se transformer, à renaître un petit peu de nos cendres, comme le phénix. Et une phrase que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu, c'était « Tu seras étonné de ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites. » Donc, sentez-vous méritant, méritante d'avoir des belles choses dans votre vie. L'autre jour, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit « Oh, j'ai reçu ça de la part de l'univers, qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je demande plus, je ne vais pas être punie ?» Non, vous n'allez pas être punie. Il n'y a pas de punition. L'univers, il ne punit pas. L'univers, il est abondant, infini, illimité, universel, il est énorme, il est énormissime. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas cette idée d'être puni. Il faut s'enlever ça vient un petit peu de la religion chrétienne, un petit peu le péché, bah, on nous tape sur les doigts, on va aller en enfer. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, soyons dans la bienveillance envers nous-mêmes et dans l'envie de vivre cette incarnation à fond. Pourquoi on se limiterait? On est venu 80 ans sur Terre, c'est pas pour se limiter et vivre une petite vie comme ça, monotone. Non, on vise haut et on fait des actions qui vont en direction de nos objectifs. Ça vous parle, non, pour tous ceux qui ont fait la masterclass. Ensuite, on a parlé d'alchimie spirituelle. Alors là c'était du grand art parce que l'alchimie, c'est quelque chose de hyper compliqué, alors, pour moi, à comprendre. L'œuvre blanc, l'œuvre rouge, l'œuvre noire, vous savez, tous les grands alchimistes, on parle de, comment il s'appelle, Nicolas Flamel, tout ça, Pierre Philosophal, le plomb en or et tout. Il y a vraiment, là, c'est un très bel univers à découvrir. Je ne vais pas vous résumer ça
en live, c'est impossible, mais vraiment, si vous avez envie d'aller voir, c'est hyper beau. Et ça rejoint un petit peu cette idée d'évolution spirituelle, bref, je ne vais pas vous dire toutes les étapes, mais en gros, c'est d'évoluer de la naissance à la mort, justement, et de se transformer pour atteindre un petit peu l'illumination, voilà, l'or, on va dire, de transformer le plomb en or. J'adore Neil Austin qui dit « En vrai, l'amour, c'est nul, c'est juste un besoin qu'on veut d'une autre personne. » Oui et non. Justement, en fait, non, c'est pas nul. Non, moi, je pourrais jamais dire que l'amour, c'est nul parce que moi, je suis une grande romantique et moi, je crois en l'âme jumelle. Donc moi, pour moi, l'amour, c'est très beau du moment que c'est positif, inspirant et que la personne, elle nous tire vers le haut et qu'on s'apporte l'un à l'autre, en fait. Si la relation, elle est comme ça, elle est très belle. C'est une équipe, en fait. L'amour, c'est former une équipe et se dire « Ok, d'ailleurs, on a parlé après de ça, on a parlé... » Ah bah d'ailleurs, j'enchaîne, vous voyez, c'est très bien, merci. J'enchaîne parce que il expliquait, alors pareil, hein, on y a passé quand même pas mal d'heures, mais j'essaie de vous faire ça en résumé. Il expliquait que les relations sentimentales, au tout début, c'était 1 plus 1, ça faisait 1. Genre, on rencontre quelqu'un, c'est la fusion totale, 1 plus 1, ça y est, on fait un seul, cette fameuse idée de complétude, j'ai rencontré ma moitié, une moitié plus une moitié, ça fait 1 en entier. Or, les choses changent au cours d'une relation sentimentale. Donc, il y avait cette idée de, au début, on est 1 plus 1 égale 1. Après, au milieu, c'était 1 plus 1 égale 4, parce qu'on avait donc deux personnes avec leurs ombres et leurs lumières. Donc, chaque personne avait ombre et lumière, donc ça faisait 2 fois 2, donc ça faisait 4. Donc, c'était une personne plus une autre personne, ça faisait 2 ombres et 2 lumières en même temps. Et après, alors à la fin, ou quand on passait cette fameuse période, merci, il y a quelqu'un qui dit « Tu as bien résumé, Dominique. Tu as bien résumé, Cindy. » J'essaye, hein, c'est pas évident, mais j'essaye. En impro en plus, hein, je vous dis, j'ai rien préparé. Donc à la fin, quand on passe ces étapes de l'amour, la passion, la fusion, oui, ça y est, l'autre, c'est mon double, ça y est, ça va tout être magnifique, il va jamais rien se passer de mal, il est parfait, elle est parfaite. Quand on passe un petit peu cette phase-là, c'est vraiment les hormones qui font ça, c'est des composés chimiques qui nous font croire que ça y est, c'est bon, ça va être tout merveilleux, que des papillons, etc. Après, il y a l'adaptation, il y a l'acceptation, et c'est quand vraiment le sentiment amoureux, il arrive. Ça peut être entre 1 et 3 ans, il me semble, la durée. Et donc là, ça fait 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1, donc un homme, une femme, ou un homme, une femme, et un univers ensemble, un couple en fait. Donc 1 plus 1 égale 3, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'objectif que l'on devrait essayer d'atteindre dans toute relation sentimentale. C'est pas une fusion complète parce qu'on est tous des âmes à part entière, des personnes à part entière. C'est pas non plus être séparés, que deux lumières d'un côté, 2 ombres d'un côté. Il faut quand même créer quelque chose ensemble. Donc 1 plus 1 égale 3. On est 2 individus, on est 2 âmes, on a des aspirations différentes, mais on arrive à créer une équipe. Voilà, on pourrait dire le mot équipe, ensemble, pour avancer justement dans cette incarnation. Que pourrais-je vous dire d'autre ? On a encore parlé donc du couple, des 5 langages de l'amour qui sont importants à connaître finalement parce que j'en entends de plus en plus parler et ça permet de mieux s'appréhender, s'apprivoiser dans une relation. Il y a des gens pour qui les paroles valorisantes, ça va être la chose la plus importante dans la relation. Il y en a qui vont préférer les cadeaux. Certaines personnes vont préférer les moments de qualité, d'autres vont préférer le toucher et d'autres les services rendus. Voilà, ça c'est les 5 langages de l'amour. Et en général, ce qui est intéressant quand même quand on est avec quelqu'un, c'est de savoir quel est son langage. On peut en avoir 1 ou 2, en général on en a 2 choses que l'on préfère parce que ça permet de faire plaisir à l'autre personne. Si la personne préfère le toucher, on sait que les câlins c'est important pour elle, passer des moments en cocooning c'est important pour elle. Si elle préfère des cadeaux, je me souviens j'avais vu une émission, la fille disait moi mon langage de l'amour c'était les cadeaux, donc le monsieur lui avait offert je sais plus quoi et elle était super heureuse parce qu'il faut respecter le langage de l'amour de chacun, de chaque personne, de chaque individu. Ensuite, on a parlé des phases du deuil quand la relation se finit. Donc, c'est exactement les mêmes qu'un deuil normal. Donc, le choc, j'y crois pas, c'est pas possible. La colère, je comprends pas ce qui s'est passé. Le refus, je n'accepte pas. Ensuite, on avait la tristesse, quand on commence à digérer l'information, la tristesse et ensuite l'acceptation. Donc, c'est les mêmes périodes de deuil, les mêmes cycles, on va dire, qu'un deuil normal, un deuil que l'on vit pour tout, en fait. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'acceptation. Et là, on était prêt à, par exemple, quand on est dans une relation, quand on arrive à l'acceptation, on est prêt à retenter quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais il fallait arriver à cette période-là parce que si on va avec quelqu'un alors qu'on n'est pas encore arrivé à l'acceptation, finalement,
on n'est pas encore guéri. C'est ce qu'on dit toujours. Il faut être entier, il faut être disponible pour la personne. Il ne faut pas essayer de construire quelque chose quand on est encore cassé de l'intérieur, quand on est encore mal. Il faut attendre de bien se guérir, prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, il faut être bien avec soi-même d'abord pour qu'on puisse attirer quelqu'un qui va être bien avec soi. Sinon, deux personnes qui ont beaucoup de blessures, c'est difficile d'avancer parce qu'on va toujours se reprocher des choses. Oui, mais toi ceci, oui, mais toi cela. Donc, l'idéal, c'est quand on a fait son propre travail et que, normalement, on attire quelqu'un qui a fait le travail également. Pour finir, on a parlé de loi de l'attraction, mon sujet préféré, même si tout se recoupe. Moi, je vous dis toujours, tout est toujours relié. On a parlé de loi de l'attraction, de comment matérialiser la vie de ses rêves. Donc là, vraiment, j'étais tout le temps comme ça. J'approuvais en même temps que Olivier faisait la conférence parce que j'étais là. Oui, tout à fait, c'est comme ça. Donc, c'était assez marrant. Et effectivement, voilà, je pourrais vous dire par exemple, vis ta journée comme si c'était la dernière, comme si tu étais déjà dans la vie de tes rêves. Demande à ton subconscient, Olivier il aime bien demander au subconscient, demande à ton subconscient avant d'aller te coucher, comment je pourrais atteindre mon objectif, comment je pourrais avoir une meilleure santé, voilà, vous faites un petit questionnaire 5 minutes avant d'aller vous coucher pour avoir les réponses soit en rêve, soit le matin en vous réveillant, soit après dans des situations au cours de la journée suivante. Donc préparez un petit peu sa journée la veille, 5 minutes avant de se coucher, de se poser les questions au subconscient parce qu'apparemment le subconscient déteste être sans réponse. Donc on lui pose la question juste avant de s'endormir, comme ça lui il travaille toute la nuit, nous on se repose, lui il travaille pour nous apporter des réponses. Comment puis-je avoir une meilleure santé ? Comment puis-je attirer à moi la personne qui me correspond pour avoir une belle relation sentimentale ? Comment savoir quelle est ma mission de vie ? Comment trouver le job de mes rêves ? Et toutes ces questions-là que vous mettez dans votre subconscient, lui, pendant ce temps-là, il bosse et pendant qu'il dort, il essaye d'attirer à lui justement les réponses. Je vais vous donner un dernier petit truc astuce que Olivier a... Mais vraiment, je vous ai fait un petit résumé, mais c'était pour vous dire l'importance et vous encourager, si vous pouvez, faites ce genre de conférence parce que c'est hyper intéressant. Et tant sur le côté émotionnel, sur le côté subconscient, sur le côté expérience, sur le côté... Voilà, on est là pour faire ce genre de choses, pour le vivre en direct, pour le ressentir, pour le toucher. J'ai fait, je ne sais même pas combien de personnes j'ai vu ce week-end et j'ai touché ce week-end en chair en os et c'était génial de pouvoir échanger en face à face. C'était vraiment super. Je voyais vos sourires, je voyais vos regards et ça fait tellement de bien de pouvoir échanger comme ça aussi. C'était vraiment magnifique. Donc, je voulais vous dire merci aussi pour ça. Et le dernier petit truc astuce que je vais vous dire, c'est les 3 P de Olivier Madadrieux. Se sentir protégé, se sentir paisible et se sentir toujours positif. Protégé, paisible et positif, c'est ça qui va vous faire sentir bien, avoir le bon ressenti, la bonne fréquence vibratoire justement pour attirer à vous ce que vous désirez et en évitant le manque, l'impatience, le stress, etc. Protégé, paisible et positif. Voilà. Je pense que vous avez pas mal parlé entre vous dans les commentaires, puisque y a Nora que j'ai rencontrée ce week-end qui dit « Je ne suis pas étonnée, mais en même temps surprise du nombre de personnes qui ont été chamboulées ». Est-ce qu'on a parlé du temps présent ? Oui, on a bien sûr. En fait, le temps présent, c'est la base pour manifester. Parce qu'en fait, le passé, si vous voulez, pour manifester, on est en train de parler de vibration. Donc, au moment où je vous parle, je suis en train d'émettre des vibrations. Je ne les émets pas hier, je ne suis pas en train de les émettre hier, je ne suis pas en train de les émettre demain, je suis en train de les émettre maintenant. Je suis comme une radio, là maintenant tout de suite, qui est branchée et je suis en train d'émettre des vibrations à l'univers. Donc il faut, là maintenant je suis super contente, je suis dans la gratitude, vous êtes nombreux sur le live, on est en train de passer un bon moment, ça se passe bien, il n'y a pas de problème technique. Vous voyez, je suis dans des bonnes vibrations. Donc je sais que c'est super parce que c'est ce que j'envoie à l'univers et l'univers va me le renvoyer demain, après-demain, dans 1 mois, 3 mois, je ne sais pas. Donc, il n'y a que le temps présent qui est important, qui soit important pour ça. Parce que les vibrations que j'émets, elles sont maintenant. Elles ne sont pas hier, elles ne sont pas demain. C'est ça l'importance du temps présent. C'est profiter à chaque instant. Il y a une chanson là que je viens de découvrir de Imagine Dragons. Je vous la mettrai, ça s'appelle Waves, donc vagues. Et les paroles sont magnifiques. Et c'est ça, en fait. Il parle du fait que la vie peut s'arrêter à tout instant. Donc, il raconte des petites histoires de quelqu'un qui s'est fait faucher, etc. Quelqu'un qui s'est suicidé et tout. Et la vie, en fait, elle peut s'arrêter à tout instant. Donc, c'est maintenant qu'il faut vivre. Et d'ailleurs, une des phrases de la chanson, c'est « Quand on demande au temps Non, le temps ne nous écoute pas quand on lui demande d'attendre. » Donc, on ne peut pas demander au temps d'attendre. Le temps n'attend pas. Le temps, c'est maintenant. Donc, à chaque instant, faites
ce qui vous semble bon pour vous, bon, beau. C'est quoi qu'il disait dans le live, je me souviens Olivier, beau, bien et bon. Voyez le beau, le bien et le bon dans votre vie. Vous voyez les 3 P, il y a les 3 B aussi, le beau, le bien et le bon dans votre vie, parce que c'est ça qui vous permet d'être dans les bonnes vibrations. Et une bonne vibration, c'est une bonne fréquence vibratoire, et donc vous vous rapprochez de votre objectif. Voilà, je vous ai fait, ça a été un petit peu plus d'une demi-heure finalement, donc je vais vous laisser, je pense que c'est suffisant, je vous ai fait un petit résumé. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce matin, vous avez été nombreux pour être mercredi matin, donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à le voir en replay, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous serez à ma conférence en septembre, parce que là aussi, ça va vous chambouler. Je vous fais des gros bisous.